Bonjour! Je vais vous créer une vidéo d'aide pour notre projet sur les statistiques et les données. Je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais vous montrer comment faire une liste maîtresse et faire le partage avec son coéquipier ou coéquipière, comment ordonner les données, trouver la mode, la médiane et la moyenne, et comment faire un graphique avec Excel, puis trouver le diagramme de quartile à l'aide de Desmos. Premièrement, la liste maîtresse et partage. Lorsque vous recevez vos données, il est important de les mettre dans Excel exactement comment on les retrouve dans notre série de données qu'on vous a données sur papier. Ensuite, une fois qu'on a nos données ici, maître, on ne veut plus toucher à ces données. Si tu veux les utiliser, tu dois les copier et les mettre dans une section brouillon ou sandbox, boîte à sable, sur le côté, afin de ne pas détruire les données originales. Si tu as quelque chose à modifier, modifie-les sur le clone, pas l'original. Par exemple, si on avait une donnée aberrante ici de quelqu'un qui a un âge de 210 ans, ce qui ne serait pas raisonnable, on peut simplement dire que c'est une donnée aberrante, justifier notre raisonnement, puis l'enlever de la liste. Mais on peut aussi partager ces données avec son coéquipier ou coéquipière. Par exemple, une personne pourrait rentrer l'âge et une personne pourrait rentrer le salaire. Vous allez pouvoir travailler plus rapidement comme ça. Comment partager? Si vous êtes sur un ordi de l'école ou sur le Drive de soit Google ou de Microsoft, on peut partager, envoyer une invitation à quelqu'un, au courriel de quelqu'un, à l'aide de la fonction partager. Maintenant, si on veut ordonner les données, par exemple ici, on voit qu'on a plusieurs données, mais elles ne sont pas en ordre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je veux prendre seulement la colonne ici, pour l'ordonner, je peux la prendre, la passer ici, et ensuite ordonner les valeurs en cliquant la fonction d'édition ici, trier du plus petit au plus grand. Et ça va ordonner l'âge. Ensuite, si je voulais faire d'autres statistiques par rapport au salaire, je pourrais copier salaire, la mettre ici, sélectionner mes données, puis trier du plus petit au plus grand. Vous voyez, il y a un message d'attention qui vient de la part d'Excel qui nous dit que ceci va brouiller les choses. Et on veut savoir si on veut continuer. Je vais dire non. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais le faire ici, à côté. Trier du plus petit au plus grand. Et ici, il n'y a pas de problème. Ça le fait bien en ordre de salaire du plus petit au plus grand. Ensuite, je peux coller ça de l'autre côté. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Excel n'aimait pas, lorsque j'avais deux colonnes, une à côté de l'autre, d'essayer de trier une colonne? En effet, il y a un problème avec ceci. Si on observe nos données initiales, qui sont ici, avec nos données qu'on a maintenant, qu'on les a ordonnées, il faut comprendre qu'une personne, ici, a répondu aux deux questions. C'est là une personne qui a répondu. Ça, c'est une différente personne. Ça, c'est une troisième personne. Ça, c'est une quatrième personne. La personne qui a répondu que son âge est de 39 ans et qui a donc dit que son salaire est de 44 000 par année. 39-44 est une paire de données. Elles ne peuvent pas se séparer. Alors qu'on voit ici que 39 s'est séparé du 44. Alors si on ordonne séparément, ça va mettre du désordre complet et on ne pourra pas du tout utiliser les données qu'on a. Elles n'auront aucun sens. Parce que le salaire de cette personne-là n'a aucun lien avec le salaire de la prochaine personne. Et l'âge d'une personne n'a rien à voir avec l'âge d'une prochaine personne. Donc, les paires d'informations doivent rester ensemble. Si on s'intéresse simplement au salaire d'une façon individuelle
sans tenir compte de l'âge, on peut faire ça de façon individuelle, une colonne à la fois. Même chose pour l'âge. Si on veut garder les paires de coordonnées ou d'informations intactes, on doit traiter l'information ensemble. Donc ça, c'est mes catégories individuelles. Je vais les séparer ici pour montrer qu'elles sont séparées. Mais si je veux ordonner ensemble, ce que je peux faire, je peux sélectionner les deux colonnes et ensuite trier. Elle va trier du plus petit au plus grand seulement pour la première colonne. Et la deuxième colonne, eh bien, le résultat ira où elle devrait être, où le résultat devrait aller. Par exemple, je viens de cliquer trier. Excellent. On voit maintenant que, par exemple, la donnée 2030 est restée 2030. La donnée 2226, elle était plus bas. 2226 est restée 2226. Donc, ils ont organisé l'âge du plus petit au plus grand en s'assurant que la donnée correspondante pour le salaire reste bien à côté du bon âge, ne pas perdre cette information. On peut faire de l'ordonnage en paire ou de l'ordonnage de manière individuelle. Les deux peuvent être utiles. Maintenant, nous pouvons parler de mode, médiane et moyenne. Alors, comment trouver le mode, la médiane et la moyenne? On va commencer avec le mode. Pour trouver le mode, on doit écrire ici dans une cellule vide égale mode. Ça nous offre des choix. On va cliquer mode 5 et on va sélectionner notre série de données dans laquelle on veut trouver le mode. Ensuite, entrée et on a notre réponse ici. Aussi simple que ça. Pour trouver la moyenne, c'est presque la même chose. On va écrire dans une cellule vide égale, sélectionner nos données pour lesquelles on s'intéresse. On va écrire moyenne. On peut juste commencer à écrire le mot et ça va nous donner déjà les suggestions. On peut la retrouver ici, c'est la moyenne. Moyenne de, là on sélectionne toutes nos données, les entrées et ça nous donne la moyenne. Pour trouver la médiane, c'est la même chose. Égale, médiane. Et on sélectionne nos données. 45. En effet, on sait que c'est la donnée du milieu. On peut voir ici qu'il y a, ça commence à la troisième donnée, donnée 3, et ça va jusqu'à la donnée 16, de 3 à 16. Alors, quel est le milieu entre 3 et 16? On va compter combien de données nous avons. Donc, 16 moins 2, on a 14 données. Ici, 14 données. Donc, on doit en avoir 7 plus petits que la médiane et 7 plus grands que la médiane. Une autre façon d'y penser, on pourrait trouver la moyenne en faisant 3 plus 16 divisé par 2. Donc, 19 divisé par 2, ce qui donne 9,5. Donc, entre 9 et 10. Notre médiane se trouve entre les deux ici. C'est donc la moyenne entre 43 et 47, ce qui donne bien 45. Excellent. Ensuite, nous pouvons faire un graphique à l'aide de Excel pour ces données. Ce qu'on doit faire, on doit sélectionner nos paires de données, aller à Insertion, Graphique nuage de points et choisir celui-ci. À l'aide du graphique, on peut voir qu'il y a clairement une donnée aberrante qui est juste ici.
Donc, ça nous aide à voir si jamais on a oublié quelque chose dans nos données. Justement, ici, ça serait une bonne idée d'enlever la valeur aberrante. Pour le calcul de l'âge, on va l'enlever parce qu'elle n'a aucun sens pour l'âge. Je vais enlever ça juste un instant. Je vais enlever ici l'âge. Vous allez voir que je crois que la moyenne ou la médiane va changer parce qu'on a moins de données. Donc, la valeur du milieu, ça ne veut plus être un nombre impair, ou un nombre pair, je veux dire. Et voilà. Donc là, le nouveau mode, c'est encore 43. C'est la donnée la plus populaire. La moyenne, c'est 45. La médiane est de 43. Et voilà. Donc la médiane a changé à 43, effectivement, et la moyenne a changé aussi, parce qu'on a enlevé une donnée. Cependant, si on faisait le mode médiane et moyenne de salaire, on utiliserait toutes les données ici, car elles sont toutes correctes. Donc ici, on n'enlèverait pas le 99, même si cette réponse-là n'a aucun sens. Peut-être la personne s'est trompée pour âge, mais pas pour salaire. Alors, on garderait la donnée pour trouver, par exemple, le mode salaire. Faire aussi pour les autres. En utilisant toutes les données, parce qu'il n'y a pas de données aberrantes ici. Pour le mode, vous allez voir qu'il se peut qu'on fasse le mode et que ça nous donne un message un peu d'erreur ou dire que ce n'est pas disponible. En effet, c'est qu'il n'y a pas de mode, il n'y a pas de valeur plus populaire que les autres. Donc, il n'y en a pas. OK. Maintenant, pour la valeur aberrante concernant le graphique. Alors, on sélectionne ces données. Oh, non, on a une valeur aberrante. Eh bien, ici, on ne pourrait pas mettre la valeur aberrante dans notre graphique si on a seulement la valeur du salaire et non l'âge. Hein? Parce que dans un graphique, on a besoin du point X et Y. Alors, si on n'a pas le X ou l'âge, on ne peut pas mettre de point. Donc, ce point n'existe pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc, dans le fond, pour la section du graphique X et Y, ou c'est-à-dire âge et salaire, on doit enlever les deux seulement pour cette partie du projet. Si on avait une valeur aberrante ici, par exemple un salaire de moins quelque chose, ou quelqu'un a essayé d'être drôle et de dire que son salaire est de 888 millions de milliards de dollars, ça n'a aucun sens, par exemple, eh bien, on enlèverait pour le salaire, et puisqu'on n'a pas de données ici, on enlèverait aussi pour l'autre donnée. On enlèverait aussi pour l'âge, parce qu'on ne peut pas avoir un point qui a une donnée en X mais pas en Y. Donc, s'il en manque une d'un des côtés ou des deux côtés, peu importe, on ne peut pas utiliser aucunement cette information. Dans ce cas, je vais revenir à ma valeur initiale et là, on va pouvoir faire le graphique avec cette information en allant à Insertion, Nuage de points et le premier ici. Tu peux donner un titre au graphique, à tes axes. Tu peux utiliser Google pour savoir comment mettre des titres d'axes dans Excel. Et tu peux aussi trouver une tendance, une courbe de tendance. Alors, je vais vous montrer ça. On clique sur le point, n'importe quel point. On fait un clic droit. On va ajouter une courbe de tendance. On va avoir une tendance linéaire, peut-être en 10e ou 11e année, vous allez faire exponentielle ou logarithmique, mais ici, on voit que c'est vraiment une ligne. Hein? Donc, c'est vraiment un comportement approprié.
linéaire. À la fin, on va afficher l'équation et le R carré sur notre graphique. Et voilà. On a l'équation. Bien sûr, ils utilisent Y et X, mais nous, on va utiliser nos valeurs, nos variables réelles avec les unités réelles qu'on a besoin. Le R, on n'a pas le R, on a le R carré. Alors, pour trouver le R, ce qu'on va faire, on va prendre le R carré et faire la racine carrée du résultat qu'on nous donne. Donc, j'écris le résultat et je fais la racine carrée de ceci. Ça nous donne une réponse de R égale 0,955, ce qui est une excellente corrélation. Donc, on peut voir qu'il y a un très grand rapport entre ton âge et ton salaire. Ce sont des données fictives que j'ai inventées, donc pas nécessairement vraies. Mais pour cet exemple, ça semble vrai selon ces données avec une très grande confiance, très grande corrélation. Plus tu es vieux, plus que tu gagnes de l'argent. Alors, voici comment utiliser Excel pour trouver l'équation, trouver le coefficient de corrélation. Et ça va nous permettre aussi de faire des prédictions. Je vous montre aussi une autre façon de trouver le coefficient de corrélation. On peut écrire coefficient de corrélation, simplement pour rendre ça beau. Mais c'est vraiment ici, dans la cellule vide, que c'est important. Dans la cellule vide, j'écris égal coefficient de point corrélation. Je sélectionne ma première colonne en bleu. Je mets point virgule et je la compare avec une deuxième colonne en rouge. Je ferme la parenthèse et j'obtiens le même R qu'on a trouvé avec le graphique. Donc, voici l'équation qu'on pourrait utiliser. À l'aide du graphique, on peut faire des prédictions. Des extrapolations vers le futur. Par exemple, ici, à 90 ans, on peut voir qu'à 90 ans, quelqu'un va avoir un salaire autour de 115 000 $. On va voir vers le futur quelqu'un qui est très vieux. On peut aussi se demander quelqu'un qui est à l'intérieur de notre nuage de points. Ça s'appelle de l'interpolation à l'intérieur. Quelqu'un qui a 50 ans va avoir autour de 65 000 $. 65. Entre 60 et 70. 70 étant au milieu des deux ici. Donc, c'est à peu près 65. On peut faire des prédictions. Elles ne sont pas parfaites. Si tu veux faire des prédictions qui tiennent en compte ta confiance, tu peux utiliser la méthode de la boîte. Pour faire une prédiction qui va être entre deux valeurs. Donc, on peut voir ici. Ce qu'on va voir, c'est notre prédiction à 50 ans va être entre cette valeur et cette valeur. Donc, entre à peu près 55 000 jusqu'à 75 000. On a quand même une bonne confiance que ce soit entre cette plage. C'est quand même un grand espace de variabilité ici, 55 000 à 75 000, c'est beaucoup, mais on a quand même une bonne confiance pour dire ça à cause de notre R. Ici, on ferait la même chose pour pouvoir faire notre prédiction. Donc, probablement entre 135 000 et 110 000, on pourrait dire. À noter qu'on peut utiliser aussi l'équation pour trouver le coefficient R de corrélation en faisant 1 moins L sur L, où L, c'est la longueur du côté du rectangle,
Et le grand L, c'est la longueur, le côté le plus long du rectangle. Donc, on pourrait utiliser ceci pour trouver 0.955 pour le R. Et puis finalement, le diagramme de quartile par Desmos. Le diagramme de quartile par Desmos, c'est très facile. On va utiliser nos données qu'on a ici pour l'âge. On va les mettre copier-coller. Hein, j'ai simplement fait un copier. On va les coller ici. Et ça nous crée une liste d'éléments. Je dois cependant donner un nom à la liste. Donc, je vais écrire L égale, ou tu pourrais écrire X égale, ou P égale, ou M égale. Et ensuite, on va faire en anglais, on appelle un box plot de notre série de données L. Si tu l'avais appelé M, tu écrirais M. On n'a pas appelé de M. Desmos ne sait pas c'est quoi M, on doit utiliser, c'est L. Et on l'a. Excellent. Pourquoi on ne la voit pas? C'est parce que nos données, l'âge commence à 20 ans. Donc, on voit dans notre graphique qu'on ne voit pas où est... mais oui, on le voit un petit peu, qui commence à apparaître. Donc, on doit jouer avec ceci pour pouvoir voir notre résultat, notre diagramme de quartile. C'est pas très beau. On doit aller dans les paramètres, ici, pour que ça soit plus beau. Notre X, on sait que le maximum va aller à peu près à 80. Le minimum est à peu près 20 ans. On va se donner un peu d'espace pour bien voir. Puis pour le Y, ici, ce n'est pas le Y de notre deuxième variable. On se souvient qu'un diagramme quartile fait référence à une seule série de données, pas une colonne. Donc ici, tout ce qu'on peut faire, on peut juste mettre 1, puis moins 1 ici. Et on a quand même quelque chose de bien. Ça. Et voilà. Donc, on peut jouer avec les paramètres pour avoir une belle image centrée. Une fois qu'on a terminé ça, ce qu'on peut faire, on peut faire un Windows Shift S. Windows Shift S pour prendre une copie de notre diagramme et on peut le mettre dans notre présentation PowerPoint. Donc, on va avoir plein de pages PowerPoint. On va certainement avoir une page qui va s'appeler le diagramme de quartile que tu as fait à l'ordinateur. Donc, fait avec la technologie, c'est simplement comme ceci. Tu peux montrer aussi tes données, comme ça, et mettre ça dans PowerPoint. C'est une idée. Tu peux faire ça un peu plus beau, peu importe, mais voilà l'idée générale. Si tu le fais à la main, il va falloir trouver le Q1, Q2, Q3, minimum, maximum. Tu dois utiliser et montrer les formules en expliquant les formules que tu as utilisées en classe pour la présentation. Alors, n'hésitez pas à copier-coller des choses de documents Excel, de graphiques pour mettre des choses dans votre présentation. Tu peux même copier-coller des fonctions, comme par exemple ceci, pour me montrer comment tu as fait le calcul de moyenne. Tu peux me copier-coller ça dans Excel pour qu'on voit qu'est-ce que tu as fait pour trouver la moyenne. C'est un peu une explication de ton processus avec technologie. Si tu le fais sans technologie, tu peux aller sur Google. Je vous montre la formule pour la moyenne de deux nombres, mais on peut le faire aussi pour plusieurs nombres. Donc, c'est à vous de rechercher une formule pour la moyenne de plusieurs nombres. Ici, si c'était une question simple avec seulement deux
deux nombres, on aurait la formule qui est ici, par exemple. Donc, tu peux trouver une formule sur Internet pour la moyenne de plusieurs nombres. Ça, ce serait moyenne avec technologie. On aurait une diapo pour la moyenne sans technologie. Peu importe la méthode, on doit expliquer qu'est-ce qu'on a utilisé, comment on a trouvé notre réponse. On peut mettre les formules, on peut mettre les graphiques, on peut mettre des choses de Excel, de Desmos, etc. On peut même mettre des choses qu'on a écrites à la main. On prend une photo de ce qu'on écrit à la main et on le met dans notre PowerPoint. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez revisiter des choses du vidéo. Si vous avez manqué quelque chose, posez des questions à l'enseignant pour être sûr que tout est correct avant votre présentation. Alors, merci beaucoup et bonne chance avec votre projet et votre présentation.